Bienvenue donc à notre, disons, billet. Ce vote va nous permettre aujourd'hui de parler encore du Conseil constitutionnel et surtout donc de l'attitude de certains, voilà, disons, analystes sur les émissions de NCI 360 animées par Ali Dirasba qui, lui, il vient uniquement pour faire passer un message. Et celui qui fait passer toujours le message, c'est Arthur Banga. Il est encore comme quelqu'un, un mercenaire, l'oiseau de mauvais augure, quoi. Hein. Bon, qu'on amène donc directement sur les émissions afin donc de faire passer donc un message. On attend justement la validation du Conseil constitutionnel. Toutefois, j'ai j'ai eu un petit regret de ne pas voir sur cette liste Dr Ousmane Camara, voilà, celui qui avait porté plainte contre le président Alassane Ouattara, déniant sa nationalité. Rappelez-vous, c'était en juillet 2025. Oui, il avait prétendu, sans qu'on ait vu cela, qu'il avait saisi le Conseil constitutionnel pour attaquer donc la nationalité du président Alassane Ouattara. Malheureusement, j'ai cherché sur les 60 candidats, je n'ai pas vu son nom. Je pense que c'était l'occasion pour lui de poser réellement le problème, puisque opportunément, la loi lui donne l'occasion de contester justement ce qu'il voulait contester à ce moment-là. Bah, est-ce que c'est bon, d'abord, moi, ceux qui disent le nombre, comme André l'a dit, hein, c'est pas des candidats encore. C'est des dossiers de candidature. Les candidats à la Voilà, candidature. des candidats à la candidature. Et tout le monde sait qu'il y a des gens qui ne seront pas retenus. Hein. On voit des gens qui ont moins de 35 ans. Hein. John Kwasi, on voit des gens qui ne sont pas électeurs. Thiam et Laurent Gbagbo, on voit plein de choses. Donc, on sait qu'on ne sera pas, si les 60, on n'aura même pas une dizaine. Hein. Ils seront candidats, voire moins que ça, 5, 6. On a l'impression d'entendre parler quelqu'un du Conseil. Ouais. Non, non, on n'a pas besoin d'aide du Conseil pour savoir que Gbagbo ne sera pas sur la liste. On n'a pas besoin d'aide du Conseil pour savoir que ceux qui n'ont pas 35 ans ne seront pas sur la liste. On n'a pas besoin d'aide du Conseil pour que Thiam ne sera pas sur la liste. Non, nous tous, on sait. Donc, pour vous, après le tri, il y aura une dizaine. Les qui savent, c'est eux-mêmes. Maintenant, dans ça, je suis d'accord avec toi. Il y a certaines qui ont eu une démarche politique. Il y a du folklorique, hein. Il y a du folklorique. Certains qui sont revenus avec la même chemise qu'il y a 5 ans. Il y en a peut-être qui avaient voulu de prendre une petite photo au quartier pour se faire voir. Ben, oui, ben, à côté, il y a des messages politiques. Je pense que moi, il y a 3 messages politiques que je dénote. Les 2 premiers messages politiques, c'est ceux de Thiam et de Laurent Gbagbo, qui pertinemment savent qu'ils ne seront pas retenus, mais qui viennent quand même pour essayer de continuer de plaider le cas ou de forcer. Là, on entend un débat constitution contre code électoral, tout ceci qui est politique. Mais il y a un autre qui a été très politique, dont on ne parle pas beaucoup, c'est Dabé. Mon ami Neton Tawa, qui est juriste, hein, qui même s'il connaît le Conseil constitutionnel, il connaît tu sais un peu l'île là. Il faut arrêter de faire rêver les militants du PDCI et du PPACI. Il faut leur dire clairement que leurs candidats ne seront pas retenus. Tout simplement parce qu'en 2020 déjà, on n'a pas retenu des gens parce qu'ils n'étaient pas sur la liste électorale. Mais pourquoi ça va changer en 2025? Ils ne seront pas retenus. Il n'y aura pas Laurent Gbagbo, il n'y aura pas Tidiane Thiam, comme il n'y aura pas John Kwasi qui a moins de 35 ans, Dabé qui a moins de 35 ans. Donc, il ne faut pas rêver les gens pour rien. Ils ne seront pas là. Donc, il faut commencer à calculer ce qu'ils vont faire. Maintenant, On va laisser le Conseil constitutionnel faire son travail. Si, il faut son travail. Je reviens maintenant. Oui, bien sûr. Allez-y. Quand on revient sur le débat de est-ce que la CEI doit avoir... Non, il n'y a pas quelque chose d'obligatoire. Les conditions, là, on les connaît. Bon, quand on va au CAMES, on te dit qu'il faut 10 articles. Pour ça. Mais tu n'as pas les 10 articles, tu ne présentes pas. Ton université n'envoie même pas ton dossier. On n'a pas besoin de préciser ça. On va dire, bon, on va regarder les articles, on va laisser les mémoires. Donc, les conditions, là, soit on donne le droit à la CEI de regarder la forme, de dire, bon, par exemple, au CAMES, est-ce que tu as 10 articles? Maintenant, c'est le CAMES qui a à savoir si tes 10 articles sont bons ou pas bons. Mais on ne les prend pas. Donc, on regarde, première condition, droit civil politique, tu n'as pas éliminé. C'est quoi? Après, c'est l'âge, non? Éliminé, ou bien qualifié. Tu as tes parrainages, et ça arrive à ça arrive, éliminé ou bien. Après, maintenant, le Conseil constitutionnel va vérifier si les parrainages sont bons. Mais on ne va pas venir dire des conditions. Non, soit on donne le droit à la CEI de ne serait-ce que prendre l'élément de forme sur la base de la loi, soit on laisse le Conseil constitutionnel trancher. Et ceux qui ont mis la pression sur le Conseil constitutionnel pour qu'il tranche sur la CEI, pour qu'on ne le tranche pas, c'est parce qu'ils veulent faire prolonger le rêve à leurs militants. C'est tout, ils veulent faire rêver leurs militants. Ils savent la réponse.
mais ils veulent faire rêver les militants. Donc, ils disent à la CEI, ne dis rien, ça prolonge de 1 mois, c'est ça, le rêve, et ils entretiennent le rêve. Et puis bon, le 10 septembre, on va les éliminer comme c'est prévu. Voilà. Maintenant qu'on va les éliminer comme c'est prévu, c'est là que la question va se poser. Je suis d'accord. D'ailleurs, je l'avais dit, eux aussi, ils le font politiquement. Sinon, M. Atubanga, à ma connaissance, il n'est pas du tout juriste. C'est un historien. Je crois qu'il ferait mieux de se focaliser un peu sur l'histoire. Parce que là encore, ça devient encore une usurpation encore donc, du titre en se faisant passer pour un juriste. On sait qu'il en a l'habitude. Alors, venez dire, Tudogo, que le Conseil constitutionnel va invalider donc la candidature donc, de Thiam en se basant sur des arguments qui ne tiennent pas la route. Je pense que le monsieur n'a pas réellement lu. Et il ne connaît pas réellement le rôle du Conseil constitutionnel. Parce qu'en réel, quel est le rôle du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel joue donc un rôle essentiel dans l'état de droit. Voici donc ses principales missions. Le numéro 1, c'est le garant de la Constitution. Voilà. Il veille à ce que toutes les lois et décisions politiques respectent la Constitution. Je répète pour M. Arthur Banga, le Conseil constitutionnel veille à ce que toutes les lois et les décisions politiques respectent la Constitution. 1. On n'a pas parlé de code électoral, on parle de la Constitution. 2. Le contrôle de la conformité des lois votées par le Parlement avant donc leur promulgation. Le deuxième rôle, c'est bien sûr ce qu'Atubanga connaît le mieux, c'est donc l'arbitre électoral. Donc il organise la supervision, la régularité des élections présidentielles, législatives et référendums. Il proclame donc les résultats définitifs et tranche les contentieux électoraux, contestations liées donc aux résultats et aux candidatures. Le troisième rôle du Conseil constitutionnel, c'est donc l'interprétation donc de la Constitution. En cas de doute ou de litige sur le sens donc d'un article, c'est lui qui donne l'interprétation officielle. Ces décisions s'imposent à toutes les institutions et ne sont pas susceptibles donc d'appel. Et troisième rôle du Conseil constitutionnel, c'est la protection donc des droits fondamentaux. La protection des droits fondamentaux. L'ONU a demandé à la Côte d'Ivoire de protéger les droits fondamentaux de Tidiane Thiam. Donc, dans certains pays, par exemple, donc en France ou bien autres, avec la question donc, prioritaire de la constitutionnalité, le Conseil constitutionnel peut être aussi saisi donc, par les moyens pour vérifier donc, une loi qui viole par le droit, j'allais dire, garanti voilà, par la Constitution. En résumé, chers amis, donc, le Conseil constitutionnel est donc le gardien suprême de la Constitution et de la légalité du jeu démocratique. Donc, comme vous savez, en Côte d'Ivoire, on lit les choses de façon en diagonale, de façon superficielle. Ou bien des personnes qui n'ont pas du tout le droit de se prononcer si quelque chose vient jouer les experts. J'aurais vraiment voulu que Arthur Banga, dans ce cas, étant donné que ce n'est pas un juriste, cher ami, donc de faire donc, des analyses en n'étant pas assez pédant, ou bien confirmer certaines choses, bien affirmer certaines choses. Vous n'êtes pas juriste. Et vous ne connaissez pas réellement apparemment donc, le rôle du Conseil constitutionnel. Quand M. Arthur Banga affirme qu'il dit « N'espérez pas à la candidature donc, de Thiam ou de ce Gbagbo sera donc rejetée ». Sur le fond, cher ami, alors, on va aller directement donc un argument donc, procédural de son intervention. Thiam ne figure pas sur la liste électorale. Or, la Côte d'Ivoire, pour être candidat à la présidentielle, il faut être inscrit sur la liste électorale. Un deuxième point, un argument donc de nationalité. Donc selon donc, certains magistrats, Thiam aurait donc renoncé ou bien perdu à sa nationalité ivoirienne en 1987 au moment où il a eu donc la nationalité française. Cela revient donc à dire qu'il aurait donc perdu la nationalité ivoirienne dans son droit politique. Mais cette affirmation repose sur une interprétation politique, non sur une décision donc réellement judiciaire. Vous comprenez? C'est une décision judiciaire contradictoire. C'est un argument politique, mais pas un argument, j'allais dire,
des décisions judiciaires. Vous comprenez? Le deuxième point donc de mon intervention pour le docteur Arthur Banga, pas le professeur, bon, on va aller le professeur Arturo. La question donc des droits volés, qu'est-ce qu'il en fait? Les droits violés donc de Thiam, qu'est-ce qu'il en fait? Vous soulevez donc le point important ici, comprenez? Les droits volés et violés donc de Thiam. Si Thiam avait donc perdu donc la nationalité ivoirienne, il revenait donc au procureur ou à la juridiction de constater donc la perte et l'appliquer avec toutes ses conséquences. Je répète pour M. Arthur Banga, si réellement Thiam avait réellement perdu la nationalité ivoirienne, il revenait au procureur ou à une juridiction donc de constater donc la perte. Vous comprenez? Il doit être poursuivi par le procureur. Or, cela n'a jamais été fait réellement. Il n'a jamais été poursuivi ni jugé pour défaut de nationalité. En revanche, il a bénéficié donc de droits réservés donc aux Ivoiriens. Passeport, fonction internationale et autres. Cela signifie qu'administrativement, l'État, signifie donc l'administration et l'État l'ont reconnu comme citoyen ivoirien pendant donc toutes ces années. C'est aussi clair. Alors ici, on vient nous parler donc du rôle du Conseil constitutionnel dans cette affaire. Cher ami, pour Arthur Banga, en théorie, le Conseil constitutionnel a deux fonctions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vérifier donc de la recevabilité donc, des candidatures. Il doit donc s'assurer que donc, le candidat remplit donc, les conditions fixées par la Constitution, nationalité, âge, moralité, inscription, voilà, la caution et le parrainage. Ensuite, corriger, M. Arthur Banga, les injustices manifestes. Corriger les injustices manifestes, car en cas de litige ou de doute, c'est lui qui tranche, j'allais dire souverainement. C'est lui qui tranche souverainement. Mais en pratique, les gentlemen, et là c'est ce qui revient donc au cas d'Arthur Banga, le Conseil constitutionnel qui est devenu aujourd'hui politisé, vous comprenez, hein? Aujourd'hui rendra donc une décision politique au lieu d'une décision donc juridique, vous comprenez. Donc, au lieu donc de corriger donc une injustice, le Conseil constitutionnel risque donc de valider un verrouillage politique. Parce qu'en réalité, ce qui est arrivé, c'est plutôt politique. Vous comprenez? Des adversaires politiques qui traduisent M. Thiam en justice devant donc une juge politique qui prend une décision politique qu'on amène au Conseil constitutionnel qui se transforme aussi en un organe politique devenu donc un organe qui doit corriger donc les injustices. Donc le vrai fond de la question ici, M. Arthur Banga, la situation de Thiam met donc en lumière le détournement donc de la loi, utiliser donc la question de la nationalité ou la liste électorale comme prétexte pour éliminer un adversaire donc redoutable. 2. Une rupture d'égalité donc devant donc la loi. D'autres personnalités, dont M. Ouattara lui-même, sa nationalité a été longtemps contestée. Si on applique l'article 48, pourquoi on n'applique pas l'article 48 à M. Ouattara, qui lui a pris la nationalité burkinabé ou voltaïque pour ses études? Il a même reconnu avoir utilisé la nationalité burkinabé pour ses études, alors que la Constitution est claire. L'article 48 est clair du Code donc, de la nationalité. M. Ouattara s'est proclamé déjà voltaïque. Donc, si on doit l'appliquer à Thiam, on doit l'appliquer à M. Thiam, à M. Ouattara, mais on ne le fera pas parce qu'on a tout politisé. Ici, ça devient comme une atteinte au droit politique, M. Arthur Banga. Thiam devrait donc pouvoir défendre donc, sa nationalité devant donc, un tribunal, pas être écarté par une interprétation unilatérale. Surtout que Thiam réclame sa nationalité française de naissance. A-t-il le droit de se défendre, de procurer donc les documents? On ne l'a pas fait. Politiquement, il a été donc écarté. Donc oui, M. Arthur Banga, vous avez raison. Si on s'en tient à la logique politique actuelle du régime